Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va créer une automatisation ensemble. On va donc connecter Zapier et Phantom Buster. À la fin, on aura une extension Chrome qui va nous permettre d'ajouter des gens à notre réseau LinkedIn avec un message préenregistré. Et on a la possibilité de pouvoir ajouter un message personnalisé pour mettre plus de contexte dans cette demande. C'est parti. C'est une extension en deux grosses étapes. Donc la première, ça va être de mettre en place l'automatisation, donc le déclencheur de l'automatisation plutôt. Donc on va créer un zap sur Zapier. Un zap, c'est une automatisation. On va installer l'extension Chrome et enfin on va tester notre extension Chrome pour voir qu'elle envoie bien les informations à Zapier. Donc là, je me suis connecté à Zapier et je vais pouvoir créer mon zap qui est une automatisation. On clique sur créer un zap. Et donc là, on va choisir notre déclencheur. Nous, notre déclencheur, c'est une extension Chrome Zapier et qui s'appelle Push by Zapier pour la retrouver parmi toutes les applications qui sont disponibles. À ce niveau-là, on nous demande de choisir si on veut juste cliquer sur le bouton l'extension et ce qui va déclencher l'automatisation ou est-ce qu'on veut ajouter un champ personnalisé. Nous, si on veut pouvoir ajouter un message personnalisé dans notre demande, eh bien, il faut qu'on puisse ajouter un champ. C'est donc la deuxième option. Et donc quand on arrive à cette étape, il faut bien sûr avoir installé l'extension Zapier. Vous pouvez cliquer sur ce lien. Et donc là, vous allez arriver sur le Chrome Web Store et vous allez pouvoir installer l'application. Donc moi, c'est déjà fait. Elle est ici. Donc on revient sur cette page et là, on va mettre un nom à notre champ personnalisé. On va faire simple, on va l'appeler message personnalisé. On a la possibilité d'ajouter d'autres messages, mais pour notre automatisation, un seul champ suffit. Là, on arrive à l'étape où il faut synchroniser notre extension Chrome avec notre automatisation. Donc, ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur ce bouton-là et aller sur un profil LinkedIn et déclencher l'automatisation. Donc, on retourne sur LinkedIn. Par exemple, j'ai envie d'ajouter cette personne, donc qui a mis un post qui est apparu sur mon fil d'actualité. Je vais aller sur son profil, cliquer sur l'extension. Et là, on a il y a plusieurs automatisations là. Et là, on a testing, donc c'est celle qu'on est en train de configurer. Donc on va cliquer dessus. Et on a notre champ message personnalisé sur lequel on va pouvoir ajouter un message. Donc moi, j'ajoute un message en fonction du post, par exemple, que j'ai vu passer. Donc pour mettre plus de contexte dans ma demande, j'envoie ces informations-là à Zapier. Et là, on va retourner sur Zapier et on va attendre qu'il récupère ces informations. Donc les voici. Donc là, il a récupéré l'heure et la date à laquelle j'ai cliqué sur le bouton, le titre de mon onglet Chrome qui est ici, mon onglet LinkedIn, et enfin l'URL sur laquelle je me trouvais lorsque j'ai cliqué sur le bouton. Et enfin, le message personnalisé qu'on a ajouté dans le champ message personnalisé. Là, on a toutes nos informations, on peut continuer à configurer notre extension. On va cliquer sur continuer. Et là, on vient de terminer la première étape. Dans cette deuxième étape, on va donc connecter Phantom Buster à notre première partie de l'automatisation pour pouvoir ajouter un contact directement grâce aux informations qu'on a récupérées. Donc là, on va ajouter une nouvelle étape. On va cliquer sur Add a Step. On rajoute une action. Et donc notre action, elle s'appelle Phantom Buster, celle-ci. Et donc ce qu'on voudrait, c'est que dès qu'on clique sur notre extension Zapier Chrome, on puisse lancer une automatisation. Donc on continue. Et donc là, à ce moment-là, on se crée un compte sur Phantom Buster, on connecte les deux et on va pouvoir avoir accès à notre compte Phantom Buster pour lancer certaines automatisations. Donc on continue.
Et là, on va aller sur notre compte Phantom Buster pour mettre en place l'automatisation. Donc, c'est parti. Donc là, on se rend sur l'App Store, sur laquelle on a le choix parmi plusieurs applications ou automatisations. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir ajouter un contact grâce à son URL LinkedIn. Et cette automatisation, elle s'appelle LinkedIn Network Booster. On clique dessus. Donc là, on a le tuto pour utiliser l'application. Nous, on va juste cliquer sur Use this API. Donc, elle va être ajoutée à notre compte. Et pour l'instant, c'est tout. On peut retourner sur Zapier. On va choisir parmi les extensions, les automatisations qu'on a mis en place sur Phantom Buster. Donc, nous, on vient de rajouter LinkedIn Network Booster. Et donc, elle devrait s'afficher ici. La voici. Et donc, maintenant, on clique sur cette automatisation pour la mettre en place. Et là, on va nous demander plusieurs informations qui vont nous permettre de la lancer. Donc, ce qu'il nous faut d'abord, c'est notre cookie de session LinkedIn. Donc, pour le récupérer, il y a plein d'articles, mais on va le faire rapidement. On va sur notre onglet LinkedIn, on clique sur le petit cadenas. Dans Cookies, on a LinkedIn, www.linkedin.com, on clique dessus, ensuite on va dans Cookies, et là on a un cookie qui s'appelle Eli_AT. On copie le contenu de ce cookie, et on l'ajoute à notre compte Zapier, donc dans la configuration de Phantom Buster. Donc voilà, faites très attention, ce cookie, c'est un cookie qui vous est personnel, donc il ne faut surtout pas le communiquer. Là, sur le spreadsheet URL, nous, on ne veut pas ajouter un spreadsheet, on veut ajouter l'URL directement du profil qu'on veut ajouter. Donc, si on clique sur le bouton ici, on a toutes les informations qu'on a pu récupérer lors de l'étape 1. Donc là, on a l'URL de la personne qu'on veut ajouter, c'est parfait. On clique dessus et à chaque fois qu'on cliquera sur l'extension Chrome, ça sera une URL différente et donc il ajoutera à chaque fois la personne à notre réseau. Pour le message, si on va ajouter un message personnalisé, on va donc configurer un premier message qui sera par défaut sur chaque invitation et ensuite ajouter le message qu'on a configuré lorsqu'on a cliqué sur l'extension. Si on retourne sur le tutoriel de Phantom Buster, on voit ici qu'on peut utiliser des variables par rapport au compte pour pouvoir personnaliser le message. On peut utiliser par exemple first name, full name ou l'entreprise dans laquelle travaille la personne qu'on vient d'ajouter. Nous, on va utiliser juste first name. Donc on copie et là on va pouvoir écrire notre message. Donc bonjour first name, la personne qu'on voudrait ajouter. Donc là moi j'ai un message personnalisé que j'ai écrit juste avant de commencer la vidéo. Donc le voici, c'est le message qui sera envoyé automatiquement. Et on va pouvoir ajouter notre message personnalisé. Donc par rapport à la phrase que j'ai construite, moi mon message personnalisé, je vais le mettre juste ici. Donc ça sera la première phrase d'accroche. Donc je clique sur ce bouton là et là j'ai les différents champs de la première étape qui apparaissent. Et donc moi je vais ajouter mon message personnalisé. Donc là, à chaque fois que je rajouterai un message différent lorsque je cliquerai sur l'extension, il apparaîtra en première phrase, juste après le bonjour first name. Dernier réglage, moi ici, je vais ajouter 5 secondes. C'est le réglage qui permet de dire à Phantom Buster au bout de combien de temps tu vas aller vérifier si l'automatisation a bien fonctionné. Je le mets à 5 secondes parce que si c'est trop long, Zapier arrête l'automatisation et te dit qu'il y a une erreur. Donc comme ça, je vais pouvoir enchaîner d'autres automatisations. Continue. Et là, on va pouvoir tester notre automatisation. Donc, il va ajouter bonjour first name. Donc, first name pour l'instant est écrit comme ça, mais c'est via Phantom Buster qui sera remplacé par le prénom. Et là, il y a mon message, le message que j'ai ajouté grâce à mon extension. Donc, c'est parti. On envoie le test. Et donc là, au bout de quelques secondes, on a une réponse. Notre automatisation a marché avec succès. Et donc, on a la réponse. On peut avoir différentes informations.
Alors qu'est-ce qu'on a comme information qu'on peut récupérer et utiliser pour une autre automatisation, en enchaînant par exemple, en ajoutant une étape? On a l'URL du profil qu'on a ajouté, on a le prénom et la date et le message qu'on a ajouté. On a aussi l'ID du profil. Donc là, on appuie sur Finish. On donne un nom à notre extension. Et on l'enregistre. Et donc, si on se rend sur un profil LinkedIn et qu'on appuie sur notre extension, on a l'automatisation qu'on vient de créer, sur laquelle on va pouvoir ajouter un message et l'envoyer. Et c'est une automatisation qui va pouvoir tourner simplement. Comme je vous le disais tout à l'heure, on peut aussi ajouter une étape. Par exemple, l'envoyer dans notre CRM. C'est quelque chose qui est totalement faisable. Il suffit de rajouter une étape et de configurer l'automatisation pour envoyer des informations sur un CRM. Pour avoir un rapide aperçu, il suffit de se rendre sur son profil LinkedIn et d'aller regarder les invitations envoyées. Et voilà à quoi ressemble le message. Bonjour Kevin. Donc bravo pour votre diplôme. Donc ça c'est le message qu'on a personnalisé et tout le reste qui a été automatisé. Avant de finir, je voulais quand même vous montrer une autre manière d'utiliser Phantom Buster sur Zapier, c'est d'utiliser directement l'API. En utilisant l'API, on arrive à récupérer beaucoup plus d'informations sur le profil qu'en utilisant Phantom Buster directement sur Zapier. En tout cas, pour l'instant. On récupère par exemple l'URL de l'entreprise dans laquelle la personne travaille, on récupère l'URL de son école, sa description de job, son Twitter, plein d'informations qui peuvent être intéressantes à enrichir. Là, on voit sa date d'anniversaire, etc., etc. On verra sûrement dans une prochaine vidéo comment utiliser l'API pour avoir beaucoup plus d'informations. En attendant, n'hésitez pas à me dire comment vous utilisez Phantom Buster sur Zapier et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.